j'ai fait l'agro de Paris. J'ai une spécialité zootechnie même. Et puis la zootechnie, je crois que j'aimais trop les animaux pour pouvoir continuer à faire de la zootechnie à une époque où on faisait de la zootechnie productiviste justement. Et du coup, j'ai décidé de passer un concours d'entrée à l'INRA. Et j'ai passé un concours d'économie. Et je suis rentré comme économiste, où je me suis empressé de ne pas faire d'économie. Je suis parti chez René Dumont, et là j'ai travaillé essentiellement et pendant longtemps, sur la dynamique des systèmes agraires, quoi. Et puis après, j'ai fait toute ma carrière comme sociologue. Et alors je me suis reconverti en partie en épistémologie de l'écologie, et puis en éthique environnementale. Accessoirement, je me suis aussi intéressé à l'éthique animale, parce que c'est pour moi une manière de régler mes comptes avec la zootechnie. Non, elle l'est pas. Les Amérindiens ont pas du tout... Ils savent même pas vraiment ce que c'est que la nature. Puisque, en fait, ce que nous, on considère comme la nature, pour eux, c'est leur culture. Donc, ils savent pas ce que c'est que la culture non plus, mais quand on leur explique, c'est ce qu'ils disent. Votre nature, c'est notre culture. Ah mais non, c'est pas que je sois pas trop fan. C'est quelque chose de très important, l'Anthropocène. C'est mettre le truc sur le fait que il n'y a plus d'endroit dans le monde qui n'est pas la marque des humains, hein, de l'humanité. Ce qui me gêne dans Anthropocène, c'est Anthropos. Parce que c'est pas toute l'humanité. Parce que c'est quand même une partie de l'humanité qui est largement responsable de la situation, en particulier si on prend le changement climatique, mais aussi en partie l'érosion de la biodiversité. Donc ce n'est pas tout le monde. Et donc on a parlé de capitalocène, oui, pourquoi pas. Hein. Il y a même, moi j'ai trouvé ça amusant, Donna Haraway qui a parlé de Ch'touloucène, et à la limite je préférerais. Ah, moi je pense que c'est important dans la mesure où tous les conflits que j'ai vus vis-à-vis du sauvage, hein, jusqu'à maintenant, c'est des conflits d'un sauvage qui ne se tient pas à sa place et qui envahit donc l'espace domestique et qui produit des problèmes, qui donne des problèmes. Bon, c'est les loups qui viennent bouffer des brebis. Bon, je vous dis, j'ai présidé le conseil scientifique du parc du Mercantour pendant 10 ans. J'en entendais parler sans arrêt. Hein. Donc, il faut... c'est un gros problème. Et mon idée, c'est de dire, au fond, ces passeurs de frontières, il y en a dans tous les sens. Puis, en fait, il n'y a pas de frontières. Et donc, il faudrait faire autre chose et simplement se dire qu'effectivement, il y a des animaux, il y a des végétaux aussi qui ne sont pas conviviaux, avec lesquels on n'a pas envie de vivre. Bon, il faut essayer de leur imposer et de s'imposer à nous-mêmes la bonne distance. Une distance qui n'est pas donnée dans la nature, mais qui est comme ça, qu'on va essayer de négocier, quoi. La relation de partenariat avec la nature, c'est essentiellement pour l'espace domestique, l'espace que l'on veut mettre en valeur. L'autre espace, je pense que c'est... Si ficher la paix aux gens, c'est les prendre pour des partenaires, je veux bien. L'autre espace, celui où on n'est pas là ni pour gérer la biodiversité, comme dans les parcs nationaux, les réserves naturelles, etc.,
ni pour produire de la nourriture et d'autres choses, et bon, et du bois, eh ben, si on n'est pas là pour, à ce moment-là, il faut essayer de prendre la nature comme partenaire, c'est-à-dire trouver des techniques qui cherchent à utiliser au maximum les processus naturels, au lieu de maintenir la nature à distance.